peux retirer le foulard. Ah non, le burnous, je le garde. Café de la Mare. Non, ce n'est pas le nom d'un café, mais le nom d'une composition musicale. Café de la Mare, parce que le café se situait près de la mer. La Marsa, pas loin de Carthage. L'endroit idéal pour lire dans le mar du café. C'est là que j'ai interviewé Marzuki, avec l'odeur de la mer, pour recueillir la confession d'un président intérimaire élu au suffrage universel grâce à un calcul très particulier. Il me disait combien il était difficile de mener sa barque à bon port quand on place la barre trop haut. Vous vous retrouvez avec tout sur le dos. Le théologique est une chose, l'éthique une autre. Mais pour moi, la politique est première. Mais j'ai du mal à le faire admettre aux deux forces qui se partagent ce pays. Les islamistes d'un côté et les opportunistes de l'autre, les robsistes comme on dit. C'est une lutte sans classe. Une lutte de rapaces. Les aigles de Carthage veulent en découdre avec le pouvoir et ses rouages. Les premiers, parce qu'ils aspirent, soi-disant, à une toute autre fin pour l'homme, et les seconds parce qu'ils réclament, soi-disant, du pain pour tous les citoyens. Le problème, c'est qu'il y a des menteurs dans les deux camps. Ce sont les mêmes. Le Coran dit Munafiqin, ceux qui prétendent savoir ce qu'il y a dans votre cœur, alors qu'ils ignorent ce qu'il y a dans le leur. Comment expliquer aux petites gens que la révolution n'est pas une solution, dans la mesure où elle ne peut pas apporter de solution, jamais? Je dirais même que la révolution ne peut être que la restauration des problèmes. Elle ouvre une nouvelle ère, celle des galères. C'est pas de la comédie, c'est comme dirait l'autre, la naissance de la tragédie, c'est-à-dire celle du conflit entre le bien et le bien. Mon peuple n'est pas mûr, je le sais, pour digérer les fruits qui ne le seront jamais. La croissance, le plein emploi, la prospérité resteront des entités abstraites tant qu'on n'a pas compris que la réalité, c'est un travail permanent d'ajustement, de réajustement entre politique et économie, entre sens et finance. Les jeunes, notamment, ne regardent pas les forces dont ils disposent, mais seulement les buts qu'ils visent. Des buts, moi je veux bien, mais encore faut-il les marquer. Remarquez, je n'ai rien contre l'utopie. Mais il y a un moment où l'inconséquence tue. La politique, c'est ma vie. Mais c'est aussi ma mort, je le sais. C'est comme une ligne de crête entre deux abîmes. Le Coran d'un côté et le courant de l'autre, sans jeu de mots. Le courant, qui fait courir et qui est loin d'être un long fleuve tranquille, c'est l'air du temps. Celui que le Tunisien moyen découvre entre autres à la télévision et qui lui imprime dans le subconscient toutes les valeurs de l'Occident. Mais les contre-valeurs aussi, les marques et les sous-marques. Mais ce sont, hélas, les sous-marques qui restent gravées dans sa mémoire collective. Les déchets, les sous-cultures qui se substituent à son inculture. Pas d'issue, plus d'issue. Le mur est grand et on ne peut pas faire autrement que de foncer dedans. Pendant ce temps, comme hier à Sidi Bouzid, on agite sous mes yeux le drapeau noir de l'islamisme radical, comme seule sortie possible de crise, pour les très bas comme pour le très haut. La charia, moi je veux bien un État théocratique, allège-les, pourquoi pas? Seulement voilà, je sais que ces gens-là n'y croient pas un seul instant.
C'est le pouvoir pour chacun qu'ils veulent, et non le devoir pour tous, comme ils le prétendent, et pas pour servir Dieu, mais le pouvoir pour le pouvoir. Le Tunisien est futé plutôt que borné. Même lorsqu'il vous donne l'impression de ne pas savoir où il en est, il sait où il veut aller. Là où son ventre l'emmène. C'est toujours très calculé. C'est la raison pour laquelle j'ai pas l'air d'avoir la foi. Parce que je mène quotidiennement un combat contre la mauvaise foi. Quel drôle de pays, où l'on sait, plus que nulle part, qu'il faut d'abord enculer son voisin avant de lui serrer la main. En Tunisie, on n'est pas dupe. Les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, la solidarité, on sait, je ne sais pas comment on le sait, mais on le sait, que ce sont de vulgaires marchandises. De la vaseline, qui a moins de valeur qu'une berline. Et là, il a été interrompu par un coup de fil, mais il m'a promis qu'il reviendrait sur le sujet. Souvenez, souvenez.